Dans l'Ancien Testament, après le déluge, Noé et ses fils sortent de l'arche. De nouveau, ils apprivoisent et peuplent la terre. À cette époque, ils ne parlent qu'une seule langue. Peu à peu, ils deviennent nombreux et s'éparpillent sur toute la terre. C'est alors qu'ils se mettent en tête de se rassembler pour faire bloc contre Dieu. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. En restant unis, ils se sentent puissants, invincibles et libres de vivre sans Dieu. Ils font l'unanimité contre leur Créateur. Le psaume 2, qui revient sur l'histoire de la tour de Babel, nous montre que ce plan des hommes va rapidement échouer. Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte et les peuples méditent-ils de vains projets? Plus loin, le psalmiste reprend « Brisons leurs liens et jetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui est assis dans les cieux sourit. Le Seigneur se moque d'eux. » En effet, Dieu regarde ce remue-ménage et semble s'en amuser. Discrètement, il ruse à son tour. « Allons, descendons, se dit-il, et confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » C'est ainsi que Dieu les dispersa sur toute la terre. La ville prit alors le nom de Babel, ce qui signifie confusion. En contrariant la mauvaise idée des hommes, Dieu ne souhaite pas agir en tyran, mais comme un bon père de famille. Il brouille leur langue pour les obliger à se remettre en question. Il leur donne ainsi l'occasion de se racheter. Après la résurrection du Christ, un autre épisode nous rappelle l'histoire de Babel et le complète. Il nous est raconté dans les Actes des Apôtres que, le jour de la Pentecôte, les apôtres voient apparaître des langues de feu. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous sont alors remplis de l'Esprit Saint et se mettent à parler en d'autres langues. Or, il y avait à côté des hommes de toutes les nations et chacun les entendait parler dans leur propre langue maternelle. Cet événement extraordinaire nous montre qu'au-delà de leur diversité, les hommes sont appelés à vivre en communion. Ainsi, nous pouvons faire un parallèle avec le monde dans lequel nous vivons. Un monde varié, multiculturel, dans lequel nous avons bien du mal à vivre en paix les uns avec les autres. La différence fait peur parce qu'elle nous échappe. Pourtant, elle stimule notre intelligence et nous pousse à affirmer notre compréhension du monde et de l'existence humaine. À la lumière de ces récits bibliques, nous comprenons combien la diversité est source de progression.